Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va noter le héros Guan Yu et voir ce qu'il vaut. Alors comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres idées, vous me le mettez en commentaire, comme ça tout le monde en profite. Et pour une fois, c'est un héros que je n'ai pas, mais la demande m'a été faite par une personne qui a beaucoup contribué au développement de la chaîne. Donc je m'essaye à l'analyse et puis n'hésitez pas s'il y a des choses à corriger en commentaire. Donc Guan Yu, c'est un 5 étoiles vert du portail des Trois Royaumes. Donc il est de la classe Paladin. C'est pas la meilleure, ça reste une classe intéressante. Moi je la préfère sur des héros qui sont vraiment un peu purement défensifs, on va dire, et on va voir que lui c'est plutôt l'inverse. Pour autant, ça aurait pu être pire, donc voilà, la classe reste ok. Il a le bonus de famille qu'ils ont tous, là, les héros des Trois Royaumes. C'est-à-dire que si il a un sbire, il va récupérer 2% de mana. Si jamais il y a deux héros des Trois Royaumes différents, dans ce cas, ce sera 4% de mana, et sinon, ce sera 6% de mana à chaque fois qu'il a un sbire. A noter que, aussi, dès qu'un sbire est invoqué chez lui, il récupère un peu de points de vie. Le boost de morale ici, il va gagner plus 10% d'attaque, un peu de défense et plus 7% de santé. Donc ce boost est vraiment très bien pour lui puisque c'est un héros, on va voir, qui est très orienté attaque. Par contre, ça ne marche que pendant la guerre des Trois Royaumes. Donc c'est un peu anecdotique, mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. Alors au niveau des stats, ici j'en ai pris un dans les défenses du top, donc il est briqué, emblémé. En vrai, de base, la stat d'attaque est à 815, la stat de défense est à 764, pardon, et les points de vie à 1435. Pour vous donner une idée, au niveau de sa stat d'attaque, c'est surtout ça qui retient mon attention ici, 815, on est dans le top 5 sur les 5 étoiles vertes de la stat la plus haute. Je crois qu'il y a Margaret qui est devant, j'avais noté, mais elle a 820 ou 821 au lieu de 815. Et après, on a peut-être Fog, pareil, qui est au-dessus de quelques points, mais voilà, 815, on est dans le haut du panier. Il y a le Ninja Vert Pélido qui est aussi à 815, je crois. Donc il est dans le top 4-5 et puis il se serre tous les coudes. Donc c'est une des plus hautes stats d'attaque du jeu sur le vert, donc c'est vraiment énorme à ce niveau-là ce qu'il a en attaque. En défense 764, ça reste dans la moyenne, hein. On n'est pas ridicule. D'habitude, quand on a une très grosse stat d'attaque en défense, c'est nul à chier. Là, non, hein, ça reste, c'est pas exceptionnel 764, mais ça reste très bien. Et les points de vie 1435, on est là sur quelque chose qui est aussi de très positif. Et donc, mécaniquement, c'est un héros récent qui a une des plus grosses puissances du jeu parce que au niveau des stats, voilà, c'est assez exceptionnel. Avoir autant d'attaques sans que la défense pêche et autant de points de vie, on est vraiment sur des très bonnes stats, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a une vitesse de mana moyen. Donc, comme d'habitude, on va voir que les troupes mana vont être importantes ici. J'en parle après. Mais donc, en moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 390% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est-à-dire qu'il y en a 3 qui vont ramasser 390%. Ce qui est monstrueux. Je vais vous donner quelques comparaisons pour que vous ayez une idée. Alors en vert, 5 étoiles, je peux pas comparer parce qu'il y a des gens qui tapent 3 cibles comme ça, on a surtout des rapides. Mais pour vous donner une idée, en rapide, Francine fait 225%, Evelyne 210%, Kenel, qui est un des plus forts, hein, fait 320% sur 3 cibles. Et donc on va voir qu'un moyen qu'on arrive à passer en 9 tuiles, c'est un peu comme un rapide, donc déjà lui il est bien au-dessus. Si on veut comparer par rapport à d'autres moyens, il faut aller regarder les autres couleurs du jeu. Alors dans ceux qui infligent des pareils, hein, en moyen, en 5 étoiles, qui tapent 3 ennemis, si vous les regardez, on peut comparer à Asterius par exemple, qui est un héros assez récent aussi, 5 étoiles rouges. Lui fait 360% en moyen à 3 ennemis. Donc là, Guan Yu est encore au-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée sur un héros un peu plus commun, Frida fait 290% sur 3 ennemis en moyen. Glenda 270. Donc 390 c'est énorme, je crois qu'on est dans les tops. On a Léonidas Costume qui fait 390, mais lui il fait des dégâts mineurs aux ennemis proches, alors que là tout le monde ramasse 390. Donc vraiment c'est très fort, hein. On a Norns, c'est 280, je crois que j'ai noté, ouais, 280% sur 3, donc on est là sur des dégâts énormes sur 3 cibles, hein. C'est vraiment très très haut. En plus de ça, les dégâts vont ignorer les sbires de la cible. Donc par contre, les sbires vont rester, hein. Les dégâts vont passer directement sur le héros. Je crois qu'un peu comme le jaune, là, c'est Uraeus, je crois, fait ça. Et la cible et les ennemis proches, donc les 3 touchés, vont avoir moins 25% de défense.
avec en plus une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours jusqu'à moins 70%. Cet effet ne peut pas être purifié. Alors là, au début, ça faisait rêver parce que moins 70%, on serait sur une des baisses de défense les plus hautes du jeu. Mais malheureusement, il faut que l'ennemi ait des sbires. Et moins 3 pour... Alors du coup, moi, je peux pas le tester. Donc là-dessus, j'ai peut-être une approximation. Mais c'est pas grave parce que ça, j'ai envie de dire, c'est pas... Déjà, ça arrive après les dégâts. C'est pas le nerf de la guerre ici. Bon, c'est toujours cette prime. À mon avis, c'est pas ça qui va faire la diff, hein. Donc je pense que au moment où il tape, ce moins 3% pour chaque sbire ennemi est calculé. Je pense qu'on prend en compte que les sbires des 3 cibles tapées. Et je pense qu'après, si les sbires sont tués ou autres, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que ça va être un montant fixe calculé au moment où il tape. Donc vous me confirmez ou pas en commentaire. Je fais un rapide calcul, c'est-à-dire 3 ennemis, ça peut faire 9 sbires, 9 x 3, 27. Ah ouais, non, donc c'est encore autre chose parce qu'on n'arrive pas à moins 70. Ouais, donc du coup, je me pose la question là de moins 25 et une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours. Si on prend en compte tous les sbires, c'est-à-dire que les ennemis peuvent avoir 15 sbires en tout. 15 x 3, 45. Et avec les 25, on arrive à 70. Ok, donc c'est ça. Donc je pense que c'est au moment où on tape qu'on calcule ce moins 3% de plus. Et par contre, on va prendre en compte tous les sbires ennemis. Donc si chaque ennemi a 3 sbires, ça fait 15 sbires. Donc ça fait moins 45 en tout. Et moins 45 et moins 25, on arrive à moins 70. Cet effet ne peut pas être purifié. Donc on va voir dans l'analyse que de toute manière, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas le... ça va être assez anecdotique, je pense, hein. Donc on y va pour la notation. Alors, en titan et titan mythique, moi je lui ai mis un 5, je vous rappelle qu'on note sur 10, hein. Je vous ai mis la petite description ici. Donc 5, ce héros peut servir si vous n'avez que lui, mais il y a mieux. Donc tout simplement, attention en titan et en titan mythique, il va servir ici pour l'aspect dégâts de tuiles. C'est-à-dire, je vous rappelle, on essaie de baisser la défense élémentaire, augmenter l'attaque, tout ça avec des héros particuliers. Et ensuite, s'il nous reste une place, on met le héros qui a le plus de dégâts de tuiles ici. Pour cet aspect-là, il va sûrement rentrer. Il y a de grandes chances que ce soit le héros de votre deck qui ait le plus d'attaque une fois qu'il sera monté. Et donc il peut rentrer pour ça sur le titan, et du coup c'est pour ça que je lui mets un 5. Par contre, attention, sa baisse de défense, on ne veut pas l'avoir sur un titan parce que le titan n'aura pas de sbire, et donc le titan n'aura que moins 25% de défense. Et attention, du coup, si vous mettez moins 25% de défense au titan, c'est nul de chez nul, hein. En vert, la référence, c'est Brienne de costume. Genre, même sur un 14 étoiles, on joue des Brienne de costume. Donc, si vous le jouez, il faut le mettre pour ses dégâts de tuiles. Mais surtout, attention, il va falloir ne pas le déclencher, hein, puisque ça va avoir un petit effet contre-productif. C'est-à-dire, si vous le lancez pour faire les dégâts, et bah derrière, il va mettre le titan à moins 25, et c'est pas ce qu'on veut. Vous n'allez pas scorer, hein. Donc, si vous le déclenchez, il faut absolument derrière envoyer votre héros qui baisse la défense de la manière la plus importante. Et il y a fort à parier que c'est Brienne costume. Et comme Brienne costume, en plus, ça dépend du nombre de tuiles qu'on a remonté, bah malheureusement, ce héros, on va le mettre pour les dégâts de tuiles, mais on fera attention à ne jamais le déclencher, hein. Sauf cas particulier, parce que sinon, il va rebasculer le titan à moins 25, et c'est sûrement pas ce qu'on veut. Donc déjà, cet effet-là, pour le titan, c'est vraiment plus un malus qu'autre chose. On aimerait bien pouvoir faire en sorte qu'il ne le fasse pas pour faire que les dégâts, et malheureusement, c'est pas possible. Donc vous le mettez pour les dégâts de tuiles, mais surtout, vous le déclenchez pas. En mythique, pareil, hein, même conseil. En attaque raid ou GDA, donc pour attaquer, pour moi c'est là où il va briller, il a été fait pour ça il va être exceptionnel. Donc je mets soit 8, soit 10, comme d'habitude. C'est un héros moyen, donc qui déclenche en 10 tuiles. Donc si vous le déclenchez en 10 tuiles, c'est un 8. Le héros est très bon, il va être utilisé régulièrement pour attaquer, c'est vraiment un super héros. Mais 10 tuiles, c'est long à trouver, donc c'est 8. Par contre, si vous arrivez à le faire déclencher en 9 tuiles, il va faire un peu comme les équivalents rapides et il va le faire beaucoup mieux. Et donc là, c'est un 10 sur 10, les yeux fermés. Pour le faire déclencher en 9 tuiles, je vous rappelle rapidement, hein, il faut une troupe mana 23 ou une troupe magie 17. Si dans le chemin d'emblème, vous prenez le petit bonus mana de 2%, il faut du coup une troupe mana 17 ou une troupe magie 11. Donc en attaque, c'est là où il va briller et ça peut être un top sans problème. On va parler des combos après. Et je vous expliquerai du coup avec les combos. Je garde ça pour le combo possible tout à l'heure en attaque, hein. On va voir qu'il y a des très bons combos. Mais du coup, vous allez voir que, à mon sens, le fait qu'il passe à travers les sbires, c'est aussi presque anecdotique entre guillemets. Ouais, je vais peut-être le détailler après. Ou dans un GDA, oui, je verrai. En défense raid et GDA, défense classique.
Je lui mets un 7, ça reste très bon, hein, parce que c'est un héros qui tape très fort. Il y a quand même deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est moyen. Donc là, même avec les troupes mana, il y a une grande différence entre un moyen et un rapide sur les défenses, hein. Le rapide va déclencher beaucoup plus vite. Et lui, en moyen, ça nous laisse du temps de nous organiser. Autre aspect, il tape 3 cibles et il va taper de manière aléatoire quand on le met en défense. Et donc, il y a des fois, il va taper sur le côté, il va en taper que 2. Et donc, ça le rend un peu moins fort. En plus, la défense, c'est pas son principal atout. Donc bon, si ça reste un de vos seuls 5 étoiles verts ou un peu le top héros de votre deck, évidemment, vous le rentrez en défense. Par contre, je pense pas que ça mérite d'aller au-dessus d'un 7, quoi, hein. Il y a des héros bien meilleurs en défense qui méritent des 8, 9, 10, donc je le laisse à 7. Moi, ne l'ayant pas, par exemple, j'ai dû chercher dans le top 100 quelqu'un qui avait Guan Yu. J'ai trouvé qu'une personne dans le top 100, genre le 77e, qui l'avait, quoi. Donc j'ai mis du temps à le trouver. Et avant ça, j'ai vu un paquet de fric, de machin. Donc il y a mieux en défense, mais bon, ça reste très acceptable. Et moi, si je l'avais, si j'avais pas fric, je le mettrais en défense, hein, clairement. Mais c'est pas là où il brille pour moi. En tournoi, EGDA Rué. Alors, c'est un moyen, donc c'est vrai qu'on préfère des lents ou des très lents. Il y a des très bons lents verts, notamment tous ceux qui ressuscitent. Donc je peux décemment pas aller sur du 9-10, mais pour moi on reste sur un héros quand même qui vaut un 8, hein, pour deux aspects. Alors en défense déjà il va être un peu plus chiant parce que là s'il envoie 2-3 fois rapidement ça va commencer à faire très mal. Et surtout en attaque, je pense que là il va aussi être très très efficace puisque dans ces tournois rués, on a toujours une équipe avec des multi-sbires, des gens qui mettent des équipes horribles là avec des Freya, avec que des gens qui font des sbires et un pingouin qui traîne. Et là, tout de suite, ce héros-là, donc c'est des teams où des fois il n'y a même pas de soigneurs, ils misent sur le fait qu'il y ait plein de sbires. Le nouveau là, Hulda, va être peut-être là aussi, et donc ces équipes sont très dures à tomber parce qu'il faut d'abord taper les sbires, ça revient en boucle. Lui, il en a rien à fiche. Et donc, je pense qu'en GDRUE, en attaque, là, le fait qu'il ignore les sbires de la cible, on va pouvoir facilement tuer ses équipes, hein, qui souvent se passent de soigneurs ou qui misent un peu tout sur les sbires. Lui, il a vite fait de déclencher 2 fois et de ramasser tout un côté en tapant 2 fois sur le même côté. Donc, je pense qu'en attaque sur la ruée, il sera même plus efficace qu'en attaque sur le normal puisque en mode normal, on aura du mal à le trouver 2 fois de suite pour passer 2 fois à travers les sbires, il y aura des soigneurs, etc. En mode ruée, à mon avis, là, on a vite fait de trouver une équipe facile à tomber avec lui. Donc je pense qu'il va être très très efficace en attaque en ruée, ce sera plus facile de le déclencher en 6 tuiles, puisque là il suffit d'une troupe mana 11, ou 5 avec le bonus là. Et puis on va trouver une team sbire à contrer en GDA, il va être vraiment super quoi. Alors après, en tournoi sans soin et en tournoi booster, donc le tournoi sans soin, c'est pareil, je lui ai mis un 9. Là, du coup, il a encore plus de sens en défense, je trouve. Puis même en attaque. En attaque, ça reste un peu les mêmes conseils qu'en normal. Mais en sans soin, quand même, il tape très très fort, ça fait très très mal. La baisse de défense peut aussi jouer là. Le fait qu'il passe à travers les sbires aussi, parce que sur ces tournois sans soin, on essaie de jouer des héros qui n'ont pas de sbires. Donc c'est un 9, hein, il va être bon dans les deux côtés du jeu, franchement, super héros. Et en tournoi booster de bonus, ouais, peut-être même je lui mettrai un 9,5 sur le sans soin parce que ça va être vraiment une catégorie où il va être super. En tournoi booster, il reste très bien, hein, mais pas de booster particulier. Je vois, non, avec la baisse de... Non, il n'a pas de booster particulier, mais bon, ça reste très acceptable. Donc je reviens notamment sur l'aspect attaque normale, que ce soit en raid, en sans soin ou en booster, tout à l'heure quand je parlerai des combos possibles avec les autres héros. Et je reviendrai sur le fait qu'il passe les sbires et la baisse de défense qui pour moi me semble au final moins important sur les attaques normales. Le fait qu'il passe les sbires c'est super enroué. Pour le reste du temps, je pense que ces deux aspects en fait sont vraiment moins primordiaux. Je vous explique pourquoi après. Alors, est-ce qu'il sert en event, en tour, en province? Alors, en province, sans problème, hein, il peut permettre d'avancer tranquille avec ses gros dégâts. Je serais pas surpris qu'on le voit en événement. Alors, tout dépend de la vitesse à laquelle il déclenche sa compétence, ça, j'ai pas vu. Mais en événement, on adore ces héros qui tapent 3 cibles en même temps, hein. Alors aujourd'hui, c'est surtout le bleu et le rouge qui sont joués, mais bon, avec un caméléon, là, je serais pas étonné que dans les tops, on verra à la prochaine bataille des chevaliers,
Je serais pas étonné qu'il apparaisse. Du coup, les héros qui tapent très fort sur 3, on voit Kagan beaucoup, hein. Et bah lui, du coup, il a sa place. Donc associé peut-être avec un Dolgun et un Caméléon, Tarlac, tout ça, il va peut-être y avoir des nouvelles équipes avec ce Guan Yu qui apparaissent. Donc je serais pas surpris que pour on va dire les gros joueurs qui essayent de scorer dans le légendaire, il ait sa place. Et en tour, je pense qu'il va être très agréable aussi, puisque sur les boss, on a envie d'être très impactant. Donc c'est toujours bien, surtout les petits boss qui font des sbires dans la tour magique, là. On sera ravis de passer à travers les sbires de Motega et compagnie, donc pourquoi pas, ouais. Alors, quel chemin d'emblème? Alors déjà, le petit chemin du mana, si vous en avez besoin pour le déclencher en 9 tuiles, oui, absolument oui, prenez-le, hein. Si vous avez que vous n'êtes pas loin de la troupe magie 11 ou de la troupe mana 17, si vous en êtes que là, prenez-le. Ou s'il y a un autre héros moyen qui la prend, n'hésitez pas, ça vaut le coup de le faire déclencher en 9 tuiles. Ensuite, il y a deux écoles. Si vous avez d'autres héros pour la défense, comme je disais par exemple Frigg ou autre, bah là, moi, je l'emblèmerai à fond attaque pour profiter au maximum de sa compétence spéciale et de ses dégâts de tuiles pour vraiment, voilà, il est très fort en attaque, donc accentuer sa force au maximum. Maintenant, des joueurs qui n'ont pas beaucoup de héros ou qui l'ont chopé de manière exceptionnelle et qui vont aussi le mettre en défense à chaque tournoi, à chaque GDA, là, vous pouvez réfléchir à vous passer de l'attaque, l'emblémer en défense pour le rendre plus solide et faire des combats en attaque, ça durera plus longtemps et tiendra mieux. Et surtout, vous pourrez l'aligner en défense et embêter un peu plus les adversaires. Donc là, c'est sûr que la réflexion est plus difficile. Mais si vous avez autre chose à aligner en défense, ouais, moi je l'emblèmerai à fond attaque pour faire un max de dégâts sur 3 cibles, hein. L'idée, on va voir, c'est de faire des combos et de le faire déclencher une fois et qu'il rase tout un côté, que ce soit terminé, quoi, hein. Est-ce qu'il faut le limit break? Bah oui, hein, pour moi, les yeux fermés, on est sur un top héros là, donc ouais, moi je lui donne les boules sans problème. Il est à mon avis, dans les tout premiers à mériter ses éthers sans souci, et en plus, ça fait que sa compétence fera plus de dégâts. Alors, au niveau des combos possibles avec d'autres héros, il y a plein de choses en vert, j'en ai mis plein. Il y a plein de héros verts qui tapent 3 cibles, et dont en plus certains qui baissent la défense, élémentaire, et derrière on a envie d'avoir un très gros frappeur, et lui, il est en plein dedans. Donc typiquement sur des héros classiques, moi j'aurais envie de mettre un Almur qui tape 3 cibles et qui baisse la défense élémentaire. Alors Evelyn si possible, mais bon si vous n'avez pas Evelyn, un Almur, là il y a plus de gens qui l'ont. Ensuite j'ai envie de baisser la défense de ces 3 cibles, de ces 3 héros. Donc ça peut être Frigg, mais ça peut aussi être Marcel, qui serait très bien là. Et donc, baisse de défense élémentaire, baisse de défense, je peux vous dire que si lui il arrive derrière, normalement il tue les 3, je pense, sans problème. Et donc, on aurait 3 verts comme ça qui feraient le ménage. Donc, dans le même genre, si vous en manque un, se passer de la baisse de défense, mais mettre à la place un autre qui tape 3. Donc, Quenelle, dans l'idéal, ce serait parfait, hein. Je pense que Almur, Quenelle, Guan Yu, c'est fini, il n'y a plus personne, hein. Perido aussi, hein, avec sa x2. Enfin, voilà, il y a sûrement pas mal de choses à faire. Et donc, par contre, c'est ce que je disais, le fait qu'il passe à travers les sbires, tout de suite, c'est moins impactant, je trouve. Parce que 390% de dégâts, il va jamais tuer s'il est tout seul. Et donc si vos ennemis ont des sbires, vous pouvez leur mettre 390, mais vous n'allez pas les tuer. Et donc c'est un peu embêtant d'aller le déclencher et qu'il fasse pas un kill shot, quoi. Et donc si on voudrait tuer ces 3 ennemis qui ont des sbires, ça veut dire patienter pour à nouveau avoir 9 ou 10 tuiles vertes et remettre sur les 3. Et donc on est en train de parler de 18 tuiles vertes ou 20 tuiles vertes sur un plateau. C'est pas ce qu'on veut en raid, quoi. Et donc, si on a envie de faire des combos, de d'abord baisser la défense élémentaire, et que lui après arrive et il tabasse tout le monde, et ben ça veut dire que les héros doivent taper avant lui, et en tapant avant lui, les héros vont déjà détruire les sbires de la cible, entre guillemets. Et du coup, le fait qu'il passe à travers, pour moi, je trouve ça moins impactant. Je préfère un Uraeris, là, ou un Eora Tudu. Bon, eux, ils détruisent, mais un Uraeris pas à travers. Quitte à passer à travers, ce serait mieux qu'il en one-shot 1. Parce que là, il y a quand même le risque qu'il va passer à travers 3. Ok, il va mettre les dégâts à 3, mais il va tuer personne. Et les 3 héros vont rester en face, et peut-être ils vont se soigner, peut-être ils vont faire d'autres sbires. Et on n'a personne d'autre pour les finir. Donc lui, on va jouer avec d'autres héros verts à faire des combos. Les autres héros verts vont taper avant lui. Et donc, ils vont taper sur les sbires. Et le fait qu'ils passent à travers les sbires, on s'en fout un peu, quoi. Donc je pense que ça, au final, c'est pas si impactant que ça. Pareil, il baisse la défense.
Mais bah, c'est lui qu'on a envie de faire taper en dernier, parce que si jamais il reste des bouts de sbires ou autre, c'est lui qu'on met à la fin. C'est lui qui fait le plus gros des dégâts. Donc d'abord on baisse la défense élémentaire. C'est lui qui arrive à la fin et qui tape. Donc le fait qu'il mette une baisse de défense, c'est aussi moins impactant. Alors après, si vous le jouez par exemple avec une Francine ou une Quenelle, là d'accord. On balance Almur ou on balance d'abord lui. Non seulement il fait très mal, mais en plus il baisse la défense. Et derrière, bah, Quenelle ou Francine, là vont faire très mal. Mais si on joue avec un Almur ou un Marcel, bah, c'est Almur et Marcel d'abord, ou Almur et Frick d'abord, et lui après quoi. Donc je pense que ces deux aspects-là sont pas si intéressants que ça. C'est très intéressant sur la ruée par contre. En ruée, là, je peux envisager qu'il attaque 2 fois de suite très rapidement et qu'il passe 2 fois à travers une salve de sbires et qu'il aille me coucher 3 héros et que du coup, le fait d'ignorer les sbires, ce soit bien. Mais sinon, un peu moins, surtout dans les combos qu'on va en faire. Voilà. Après, qui contre ce héros en raid, bon, j'ai pas de remarques particulières, hein, il est moyen, donc bah, évidemment, on va pas se protéger avec des sbires, hein, puisqu'ils passent à travers. Mais bon, enfin, oui, voilà, on va jouer rouge. Je sais pas si j'ai pas de recommandations particulières là-dessus. Voilà, donc si vous avez d'autres idées ou si vous n'êtes pas d'accord, vous me le mettez en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine analyse.